Alors les deux joueurs out, Rosier et Abeid. Sinon tout le monde est disponible, tout le monde est prêt, tout le monde sur le pont. Voilà. Pas de suspension. On a récupéré tout le monde. Non, il est dans le groupe. Hein. Ce que je peux vous dire qu'il est dans le groupe. Après jouer, je sais pas. Il attendra comme tout le monde. Voilà. Il est dans le groupe. Voilà. Faut pas faire une fixation sur Naïm. Il y en a d'autres. Hein. Puis il y a des garçons qui ont joué sans lui, puis qui ont fait donc de très bonnes choses. Donc, voilà. Mais on est content qu'ils reviennent. Très très content. Au-delà du match contre Saint-Etienne, faut savoir que Amiens, ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite. La dernière défaite remonte au match face à Marseille, à l'extérieur, perdu 2-0. Et depuis, ils ont fait 6 matchs, 2 victoires, 4 nuls. Donc vous faites le compte, 10 points sur 18. Ce qui est quand même voilà, impressionnant. C'est une équipe qui à un moment donc a lutté pour le maintien, était dans le dur. Et par contre, elle a eu cette capacité, mais comme tous les ans, elle a toujours un mauvais passage. Et puis par contre, elle est capable de bien réagir, elle est capable de gagner, mais surtout d'enchaîner, comme c'est le cas là. Et c'est vrai que si on prend donc les 2 derniers matchs, face à Bordeaux d'abord, à domicile, c'est nul. Ils auraient pu largement gagner. Ils ont été donc inefficaces là, offensivement. Et puis contre Saint-Etienne, à 10, ils ont été capables de mener. Puis après, ils se font égaliser donc, à la 94e minute. Mais j'ai vu donc les propos de Christophe Pélissier. Il n'avait rien à reprocher à ces garçons, mais même il était très fier de la performance de ses joueurs. Donc je m'attends à une équipe d'Amiens qui est le prototype d'équipe qui joue le maintien, qui est préparée à ce genre de situation. C'est un exemple pour nous. Hein. Il faudra qu'on soit capable de nous en inspirer parce que ce qu'ils font, c'est remarquable. Mais alors ça, c'est la question qu'il faut leur poser à eux. Nous, on n'est pas à nous dire est-ce que Amiens donc, est un concurrent. Nous, on est là à dire est-ce qu'on est capable de gagner contre Amiens. Et notre objectif, il est que là. Aujourd'hui, ils ont trop d'avance sur nous. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les recevoir, gagner pour mettre la pression sur Caen et sur Guingamp. Voilà. Alors, ce que j'ai dit moi après le match de Lyon et surtout notre victoire là-bas, c'est que d'abord sur le plan comptable c'était vachement important, on a pris 3 points et puis surtout ça va redonner confiance à notre groupe. Après, moi j'ai pour habitude maintenant avec l'expérience que j'ai de juger sur les résultats, quoi. C'est le match qui va me donner donc des indications sur le fait que est-ce que ça y est, on a passé un cap. Et le match d'Amiens, il est vachement important. On enchaîne, on dit ça y est, le match de Lyon, il a été un déclic. Et puis si on perd de nouveau, on a pris 3 points. Voilà, on a travaillé un peu plus de légèreté dans la semaine et puis on n'a pas été capable d'enchaîner, point. Bien sûr que quand vous passez de la 20e place à la 18e, il y a un peu plus de relâchement, un peu plus de confiance, un peu plus de sourire. Moi, j'attends toujours mes joueurs au tournant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas la semaine, même si c'est important donc, de savoir comment ils se sentent, comment on bosse. Aujourd'hui, vous êtes dans un money time, c'est les matchs qui dictent la marche à suivre. C'est les matchs qui donnent la température d'un groupe. Toujours, toujours, toujours. Et encore plus quand vous êtes en fin de saison. Nous, on fait abstraction de tout ce qui se dit, de tout ce qui est écrit. Voilà, donc, on reste concentré sur notre travail. J'ai dit et répété depuis le début, depuis mon arrivée, que si ça doit jouer, et on va se préparer pour jouer jusqu'à la 38e journée, donc on travaille en conséquence. Alors bien sûr que y a donc après des matchs des choses qui se disent, des réactions. Nous, on doit faire abstraction de tout ça. On doit rester concentré sur notre travail. Et l'objectif pour nous, c'est d'éviter donc justement d'avoir des réactions, j'allais dire épidermiques, après les matchs, que ce soit après les victoires ou après les défaites, mais de rester surtout donc sur une ligne de travail où c'est un marathon, ce championnat. Et encore plus maintenant où on va être sur 7 matchs, c'est ça. Il y a des points à aller chercher. Nous, dans notre tête, on sait à peu près ce qu'il faut, on pense.
Et bien sûr, c'est à la fin de saison qu'on tirera donc les conclusions ou on fera un débriefing sur notre saison, mais pas à chaque match, surtout pas. Ça c'est la connerie de toute façon. Alors bien sûr qu'on aimerait gagner tous les matchs et puis avoir donc nous les premiers heureux, puis faire plaisir à nos supporters, à nos familles. Mais c'est pas comme ça le foot, malheureusement. Ce serait trop facile et trop beau. Non, mais dès le lundi, donc le mot d'ordre, c'est bien sûr, et c'est bien parce que je l'ai entendu de la part des joueurs, je l'ai même lu de la part des joueurs, donc il faut enchaîner, il faut confirmer, il ne faut pas se relâcher. Il y a les mots et puis après il y a surtout donc les actes. Et ce qui a été surtout très important à mes yeux, c'est de voir comment on a travaillé la semaine, à savoir donc le respect des horaires, le respect donc, voilà, donc des soins qu'on doit donc avoir après les entraînements, la qualité des entraînements, très important. Ce sont donc là, les exigences qu'on a donc au quotidien qui font que les joueurs ne se relâchent pas. Et à mes yeux, là, c'était une semaine où voilà, ça s'est relâché un peu, mais par contre, on a bien bossé. Mais encore une fois, pour voilà, vous parler d'expérience, j'ai vécu des semaines, on a super bien bossé, super content, et puis les week-ends, on a pris des tannées, et puis il y a des week-ends où on était vraiment, moi j'étais vraiment pas content du tout, parce que voilà, à côté, des mauvaises séances, et puis faire des super matchs. C'est pour ça que les avis qu'on a avant les matchs, ou les ressentis qu'on a, maintenant, ne veulent pas dire grand-chose, quoi. Ce qui est important, c'est le jour J, répondre présent et puis surtout gagner les matchs, quoi. Alors, c'est une équipe athlétique. C'est une équipe, quand je dis prototype d'une équipe qui joue le maintien, c'est beaucoup basé sur le physique. C'est très costaud, et défensivement et offensivement aussi. Et puis, c'est une équipe qui contre vite, voilà, qui contre bien d'ailleurs. Une équipe, quand elle est en difficulté, elle joue souvent direct. Et puis après, ils vont sur les deuxièmes ballons. Et là, par contre, après, chez l'adversaire, ils sont capables de jouer. Ils ont vraiment des bons joueurs, que ce soit Konaté, Niaoré, ils ont Mendoza, Timiti, donc ils ont de la qualité. Au milieu de terrain, ils ont des bons joueurs, avec Blin et le capitaine, voilà, Monconduit. Voilà. Et puis derrière, c'est assez costaud, hein, à l'image du capitaine Guano, donc c'est athlétique. Puis ils ont un très très bon gardien qui est avec eux depuis la nationale, Ligue 2. Donc c'est une équipe d'abord solide, voilà, qui prend peu de buts. Puis j'ai vu là donc sur leur animation offensive, ils ont 26 buts, 2 buts de plus que nous. Voilà. Mais surpris parce que je pensais qu'ils marquaient beaucoup plus. Voilà, j'ai vu les stats là dernièrement. Mais c'est une équipe qui pèse, une équipe qui se crée beaucoup de situations, à l'image des 2 derniers matchs d'ailleurs, hein, que ce soit contre Seine et surtout contre Bordeaux. Ils ont un nombre incalculable d'occasions, mais ils n'ont pas pu marquer. Soit donc techniquement pas juste, et puis surtout donc le gardien de Bordeaux a fait quelques arrêts aussi. Mais bon, je ne vais pas me la raconter aujourd'hui parce que c'est vrai que on est toujours 18e. Mais souvenez-vous des discours et des interviews qu'on avait tous fait, et moi le premier, c'est-à-dire que, à part le PSG, tous les matchs, malgré, là vous parlez donc de réussite qui était donc jamais chez nous, avec un CSC ou un carton rouge ou un penalty là, à Guingamp obtenu, ça peut tuer un groupe ça. Et on a toujours perdu 1-0. On n'a jamais lâché. Voilà. Contre Nice, vous imaginez, Samaritano, 2 jaunes, on prend le but, il reste 25 minutes. Hein. Vous pouvez en prendre des buts derrière. Hein. Ben non, on n'a pas lâché. Et c'est le mérite qui revient aux joueurs. J'aurais dit, hein, moi je garde espoir, j'ai confiance, parce que je vois des garçons qui se battent, qui s'arrachent, qui s'accrochent. Et en travaillant de cette façon-là, c'est un signe fort pour justement, à un moment donné, hein, faire basculer du bon côté. Et là, à l'image de Lyon, on ne peut pas avoir mieux. Hein. Le but, tout de suite, les 2, on va dire, frappes contrées, déviées. Et en plus, Deneyer qui sort, il reste quoi, une bonne dizaine de minutes. Hein. Après, on se retrouve à jouer à 11 contre 10. Tout était réuni. Maintenant, il faut espérer qu'on ait la réussite à nouveau contre Amiens.